bien, 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 bien. Bonjour, hein, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai aussi lancé un live directement sur Facebook pour voir un peu aussi de ce côté-là si tout ira pour le mieux. Mes pages Facebook sont complètement restreintes. Mais on ne va pas non plus se taire. Quand il y a des histoires à dormir debout comme ça là qui sortent là, il faut bien déconstruire tout cela. Voilà, donc faites un maximum de partage la famille. Bonjour à TikTok, bonjour à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les gens se plaignent que je ne fais plus de live sur Facebook. Justement, je ne fais plus de live sur Facebook parce que malheureusement, comme vous pouvez le constater, mes pages Facebook sont bloquées depuis un bon bout de temps. Les gens ne reçoivent pas de notifications, rien. Donc, finalement, on ne sait plus comment est-ce qu'on va gérer cette affaire. C'est la raison pour laquelle ça ne sert à rien de faire les lives sur Facebook. Moi, je fais beaucoup plus de lives sur TikTok maintenant et aussi sur YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour voir tous mes lives que j'ai fait sur TikTok en rediffusion. Alors, bonjour Suzanne, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter, bonjour à ceux qui sont déjà connectés sur TikTok, bonjour à vous. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour à Facebook également. J'espère que vous allez bien. Alors, merci de partager le live massivement parce qu'on va essayer de déconstruire un peu ce que Atangandi a fait hier soir. Et je vais pousser un gros coup de gueule aux médias camerounais qui sont en train de jouer un jeu perfide, un jeu de perfidie. Il ne faut pas laisser ce genre de forfaiture passer. C'est très important. Moi, je vous le dis, il ne faut pas laisser ce genre de forfaiture passer. Si on laisse ce genre de forfaiture passer, les gars, parce qu'ils sont en train de nous dire qu'ils vont... en fait, ils sont n'est-ce pas, à la fraude électorale, tout simplement. Ils sont en train de se préparer à la fraude électorale et est-ce que nous allons alors laisser ça passer? Voilà la question qui se pose. La fraude électorale qu'ils sont en train de préparer là, est-ce que nous allons laisser ça passer? Voilà la véritable question. Vous avez tous suivi la sortie d'Atangandi que je vais diffuser tout à l'heure. Vous allez écouter en audio, hein, pour ceux qui sont déjà connectés sur TikTok. Et sur Facebook, ce sera en vidéo. Voilà. Et ensuite, le live sera disponible sur YouTube, comme d'habitude. Je n'aime pas voir la tête du type. Si la tête du type, si... C'est-à-dire que, bref, avant de commencer même le live là, je vais bien préciser quelque chose à Tangandi. Je vais préciser quelque chose à Tangandi, c'est que il ne paie rien pour attendre. Atangandi ne paie rien pour attendre. Connectez-vous, on va commencer dans 5 minutes. Bonjour Adélaïde, j'espère que tu vas bien. Essayez de biper tout le monde, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Comme je disais, Atangandi ne paie rien pour attendre. La République bananière. On va décortiquer ça. Donc, en fait, quelqu'un fait un point de presse pour vous dire qu'ils vont passer outre la loi, ils vont violer la loi. Donc, en fait, c'était ça le but du point de presse d'hier. Pour nous faire comprendre que les gars vont violer la loi. Donc, il faut que les Camerounais soient bien conscients de ce qui est en train de se dérouler dans leur pays. Le but du point de presse d'hier, c'était pour vous dire que les gars s'apprêtent, n'est-ce pas, une fois de plus d'ailleurs, à repousser les élections législatives, c'est-à-dire prolonger le mandat des élus actuels. Repousser les élections législatives pour faire l'élection présidentielle avant. Pourtant, c'est contraire au code électoral et à la loi camerounaise. Donc, c'est ce qu'ils essaient de faire. C'est pour ça qu'Atangandi a fait tout le cinéma qu'il vient de faire, il a fait hier soir là. C'est-à-dire qu'on vous prépare déjà. On vous dit déjà que les gars, là où vous voyez là, nous, on va repousser les élections législatives. Tout ça dans le but d'empêcher, n'est-ce pas, de chercher à empêcher à ce que Maurice Kamto soit candidat. Sauf que ça ne va pas marcher.
Ça ne va pas marcher. On constate que toute la politique au Cameroun aujourd'hui, c'est juste empêcher Maurice Kamto de se déployer. Et c'est là où vous êtes en train c'est-à-dire, c'est là où vous êtes en train de vous, je ne sais pas, vous êtes en train de vous enfoncer le couteau bien profond. Parce que plus vous faites ce que vous êtes en train de faire, plus les Camerounais comprennent que vous avez peur. Et quand on sait déjà que les anciens prédateurs ont peur, je ne pense pas que ces prédateurs-là vont encore survivre. Hein. Donc, merci beaucoup à ceux qui sont déjà connectés. Merci de tapoter le live sur TikTok. Merci à ceux qui sont sur Facebook. N'est-ce pas? Merci d'envoyer massivement les cœurs. C'est très important aussi pour redéployer les pages Facebook. Vous voyez, vous-même, vous constatez que le live s'est bloqué encore comme d'habitude. Ça n'avance pas sur Facebook. Mais bon, on ne va pas baisser les bras, envoyer les cœurs, massivement envoyer les cœurs. On va commencer, dans 2 minutes je commence. Dans 2 minutes je commence le live. Donc sur TikTok, tapotez l'écran. Et je vais vous faire écouter un peu la sortie d'Atangandi. Comme vous voyez peut-être le journal L'Info à chaud. Là, qui dit que nouvel ultimatum du Minat à Kamto. Vous voyez, c'est-à-dire c'est le nom de Kamto. Hier soir, Atangandi a parlé de Maurice Kamto et de Cabral Libi, mais les journaux parlent beaucoup plus de Maurice Kamto parce qu'ils savent que c'est Maurice Kamto, n'est-ce pas, la bête noire de ce régime. J'ai toujours dit que tant que vous allez mal parler de Maurice Kamto, nous, ça va nous pousser à l'encenser encore davantage parce que encenser Maurice Kamto vous énerve. Donc, comme on constate qu'encenser Maurice Kamto vous énerve, nous allons l'encenser encore plus. Comme ça, vous allez encore plus vous énerver et vous allez avoir les AVC à tort et à travers. C'est votre problème, hein. C'est votre problème, voilà. Parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est-à-dire que vous êtes mes ennemis, Maurice Kamto est votre ennemi, ça veut dire que Maurice Kamto est mon ami. C'est aussi simple que ça. Donc si on peut vous énerver jusqu'à ce que vous attrapez les AVC en pagaille, nous, il n'y a pas de problème. On va s'asseoir, on va manger le pain pâté, on va boire une tasse de thé comme les Anglais. Tant que vous attrapez les AVC en pagaille, comme Atangandi, ils s'arrangent, ils partent s'arranger dans leurs officines, et puis ils viennent s'asseoir pour faire un point de presse. Ils invitent les télévisions comme Canal 2. Je vous rappelle déjà que Canal 2 n'est plus une télévision crédible parce que Canal 2 appartient à un sénateur RDPC. Canal 2, c'est la chaîne de télévision d'un sénateur RDPC. Donc, Canal 2 n'est plus une chaîne de télévision crédible. Voilà. Et celui-là a été nommé sénateur justement pour être remercié des bons services, des services rendus. Le directeur, le propriétaire de Canal 2 International, il est entré à fond dans le RDPC. C'est la chaîne de télévision du RDPC. D'ailleurs, il y a une image. Il y a une image qui a circulé ces derniers jours, une image construite par le RDPC. Dans cette image-là, on annonce la future candidature de Paul Biya. C'est fait à dessein. Parce que Canal 2, n'est-ce pas, a sorti un démenti en disant que non, c'est une image qui avait été construite en 2018 pour la campagne présidentielle du président de 2018 pour annoncer la candidature du président de 2018, nanana, nanana. Sauf que la manipulation qui se trouve sur cette image est la suivante. Je vais vous présenter cette image. Cette image-là, vous allez voir. Sur TikTok, malheureusement, vous ne pouvez pas la voir, mais je vais vous expliquer en fait. Vous voyez l'image, ceux qui sont connectés sur Facebook, parce que, vous savez, la communication, c'est un art. Et rien n'est fait au hasard en communication. Voici l'image, donc, que Canal 2 dit avoir fabriquée en 2018 quand Paul Biya a annoncé sa candidature. C'est cette image-là que vous voyez. Vous allez remarquer que, n'est-ce pas, voilà, c'est écrit Paul Biya, candidat. En haut, c'est l'entête de Canal 2. Chers compatriotes du Cameroun et de la diaspora, conscients des défis que nous avons ensemble relevés pour un Cameroun encore plus uni, virgule, stable et prospère, virgule, j'accepte de répondre favorablement à vos appels pressants. Je serai votre candidat à la prochaine élection présidentielle. Vous allez voir que Canal 2 a pris le soin sur cette affiche de ne pas mettre la date de la déclaration de Paul Biya. La soi-disant déclaration de Paul Biya en 2018. Ils n'ont pas mis le jour, ils n'ont pas mis la date. En communication, au
aucun média ne fait ça. Parce que quand on relaie les propos de quelqu'un par écrit dans un média, on met le jour, l'année, en fait la date exacte, et on met le nom de la personne qui a fait cette déclaration. Comme ça, là, on va peut-être, par exemple, on devait dire, serait votre candidat à la prochaine élection présidentielle. En bas, on va mettre Paul Biya, peut-être, disons, le 10 mai 2018. Ça, c'est la communication. Donc, cette affiche-ci que vous voyez en écran sur Facebook, Canal 2 a sorti cette affiche-là volontairement. Voilà, c'est comme ça que les médias au Cameroun font pour manipuler les masses. Parce que si les gens comme Biya sont encore au pouvoir aujourd'hui au Cameroun, c'est à cause des médias comme Canal 2. Je ne mâche pas mes mots. Même Equinox, des fois, je tire sur eux. Sauf que Equinox, jusqu'à présent, est toujours resté impartial. Mais Canal 2, nous savons très bien que Canal 2 appartient à un sénateur du RDPC. Et rien de ce qui est fait à Canal 2 n'est fait au hasard. Vous allez remarquer que, subtilement, Canal 2 fait toujours la promotion du RDPC. Voilà donc. Après la CIA TV, Canal 2 est la chaîne du RDPC. Retenez-le. Donc, on va donc commencer par le commencement en mettant la sortie d'Atangandi. Les micros qui sont devant Atangandi, là, moi, je ne vois pas le micro d'Equinox sur ça. Hein. Je ne vois pas. Bref. Allons-y, pas à pas. Donc, sur TikTok, s'il vous plaît, tapotez et invitez vos amis, surtout partagez le live. Pareil, sur Facebook, mettez les cœurs pendant qu'on est en train de suivre la première partie, parce que je vais couper de temps en temps pour essayer de déceler le vrai du faux. Allons-y. Sur le thermomètre politique qui ne cesse de grimper dans le pays. D'entrée de jeu, une diffusion d'une vidéo appartenant à Maurice Kamto, président du Mouvement national pour la renaissance du Cameroun, MRC. Vidéo dans laquelle le leader de cette formation politique justifie son boycott de l'élection de février 2020 et les conséquences subséquentes. Le MRC est pleinement conscient que sauf pour lui, ne prenons pas des scrutins à venir. Il ne croit pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel. La loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu, à des photos, il a une personnalité dont on sait quelles sont pour lesquelles elles régime. De même, le MLC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne doit pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février. Cette décision politique grave, le MRC reste fidèle à lui-même au regard de l'actualité et de la situation générale du pays. Après l'écoute de cette vidéo qui a été projetée, le ministre de l'administration territoriale a fait un commentaire pour indiquer finalement que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes et que l'ordre et la paix régneront au Cameroun par tous les moyens en 2027. Voilà, première partie de la vidéo. Vous constatez déjà, de 1, je m'adresse à ceux qui sont sur TikTok, parce que ceux qui sont sur Facebook ont une vidéo à l'écran. Le ministre de l'administration territoriale s'est assis
avec les secrétaires généraux de différents ministères, avec les préfets, les gouverneurs, et ils ont projeté une vidéo de Maurice Kamto. Donc, ils se sont assis dans une salle de conférence, ils ont invité les médias, tous là, ils étaient tous là. C'est pour ça qu'on les paye. C'est pour ça que le contribuable camerounais les paye. Pour écouter, projeter une vidéo de Maurice Kamto dans la salle, afin de la décortiquer. Ça déjà, c'est un acte fort. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça au Cameroun. Les gars s'asseyent pour une réunion, c'est-à-dire une réunion annuelle, je ne sais pas trop comment ils ont appelé ça. Bref, pour la sécurité du Cameroun et tout. Et la première des choses qu'ils font, c'est projeter une vidéo de Maurice Kamto. Devant les médias et consorts, ils disent que bon, ils sont assis là parce qu'ils vont décrypter ce que Maurice Kamto a dit. Donc les gouverneurs sont là, les préfets sont là, les secrétaires généraux des ministères sont là. Atangandi lui-même, il est assis comme un grand patron devant peut-être une dizaine de micros. Il ne voit toujours pas le micro d'Equinox. Bref. Et les gars font passer une vidéo de Maurice Kamto, là où Maurice Kamto dit qu'il est conscient que s'il boycotte les élections législatives, il ne pourra pas présenter, le MSC ne pourra pas présenter des candidats aux élections régionales et aux élections sénatoriales. Il n'a pas parlé d'élections présidentielles. Et c'était en 2020, je crois. Alors, Atangandi a donc projeté la vidéo de Maurice Kamto. Et écoutons maintenant ce qu'Atangandi dit. Mesdames et messieurs, j'ai associé à notre travail à titre exceptionnel les patrons des médias. Parce que je voudrais que tout le monde soit au même niveau d'information que les autorités administratives et le ministre. Pour vous donner un élément, j'espère que vous avez tous suivi ce qu'un responsable politique a dit de lui-même. Non seulement il a décidé de boycotter les élections législatives et municipales de 2020, mais il a fait un point de presse pour justifier le bien fondé de son boycott. Et vous voyez que quand il a dit que j'ai décidé de boycotter les élections, il a été ovationné. Ça veut dire que pleinement conscient de l'acte posé et les conséquences de l'acte. Je voudrais répondre à celui qui a dit qu'il va mourir et les autres vont arranger le pays. D'abord, il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il a pris la santé à Papa. Il va aller au marché et acheter une corde et se donner la voie tranquillement. Pourquoi attendre 2025? Alors, il faudrait, s'il veut mourir, il meurt, mais nous ne souhaitons pas qu'il entraîne notre dans sa chute. Et puis, les chrétiens le savent, c'est Jésus qui est mort pour sauver l'humanité. Celui qui prétend qu'il donnera sa vie pour une cause de lui d'avance est un homme égaré. Mais il n'est jamais tard pour nous trouver le bon chemin. Premier élément de communication. Il dit qu'il s'adresse à celui qui a dit qu'il va mourir et les autres vont arranger le pays. Il dit que si tu veux mourir, puisqu'il habite à Santa Barbara, il dit que puisque tu habites à Santa Barbara, va au marché, achète, je ne sais pas, la corde et tue-toi. Dois-je rappeler à Tangandi quelles sont les prérogatives d'un ministre de l'administration territoriale? Il doit veiller à la sécurité des biens et des personnes. Parfois même contre eux, c'est-à-dire parfois même quand des gens veulent se donner la mort, le rôle des autorités, c'est de les empêcher de se donner la mort. C'est-à-dire que tu dois protéger quelqu'un contre lui-même. Donc un ministre de l'administration territoriale s'asseye et demande à quelqu'un d'aller se tuer s'il veut. C'est très grave. Mais qu'est-ce qui est grave au Cameroun? Est-ce que les gens connaissent même encore ce qu'on appelle acte grave? Parce que ce que le ministre de l'administration territoriale vient de déclarer là, maintenant, là, c'est un élément qui peut être utilisé, même juridiquement,
pour le démettre de ses fonctions. Parce que là, il faillit à ses engagements. Donc, le ministre de l'administration territoriale ne peut pas dire à un citoyen lambda, je ne parle même pas de Maurice Kamto et consort, dire à un citoyen que si tu veux mourir, va mourir. Un peu comme si vous voyez des policiers qui voient quelqu'un sur un pont en train de vouloir se suicider, ils vont lui dire, mais suicide-toi. Pourquoi est-ce que vous croyez que lorsqu'on voit quelqu'un en train de vouloir sauter la vie, les autorités font tout pour l'en empêcher? Ce n'est pas parce qu'ils aiment trop la personne, mais c'est parce que c'est leur devoir. Donc vous voyez que nous sommes dans une république de voyoutisme et de bananerais. Avec quelqu'un qui, dans un pays normal, ne pouvait jamais être ministre. Ce monsieur ne pouvait jamais être ministre dans un pays normal. Mais voilà donc ce à quoi les Camerounais font face aujourd'hui. Et en plus, il dit que ouais, Maurice Kamto a dit qu'il n'ira pas aux élections législatives et il a été ovationné. Oui, parce qu'il était conscient de ce qu'il faisait. Il a bien précisé que je suis conscient qu'en n'allant pas aux élections législatives, je ne pourrais pas aller aux sénatoriales prochaines ni aux régionales prochaines. Et il avait raison. Il n'a jamais parlé de la présidentielle parce qu'il savait aussi que il y aurait des prochaines élections législatives avant les présidentielles au Cameroun. C'est ce qui est prévu par la loi. Donc, il a posé un acte de boycott en signe de contestation à la façon dont non seulement les élections sont organisées au Cameroun, mais également la façon dont le Cameroun est géré, avec les multiples crises et la guerre qui déchire une partie de notre pays. Il a présenté des arguments qui étaient valables et recevables. Tout simplement. Et dois-je vous rappeler que quand Maurice Kamto a décidé de ne pas aller aux élections avec le MRC, aux élections législatives et municipales de 2020, les gens du RDPC, Atangandi est un cadre du RDPC, donc les gens du RDPC étaient les premiers à vilipender Maurice Kamto en disant « Il ne part pas aux élections, pourquoi? Il ne part pas aux élections, pourquoi? Il ne part pas aux élections, pourquoi ?» Aujourd'hui que Maurice Kamto décide donc d'aller aux élections, ce sont encore les premiers à demander pourquoi Maurice Kamto part aux élections. Finalement, vous voulez quoi? Décidez-vous et arrangez-vous. Continuez de tapoter l'écran sur TikTok, les gars. Merci beaucoup à ceux qui tapotent. C'est génial. Sur Facebook, continuez de mettre les cœurs pour permettre au live de se débloquer et d'être fluide. Sinon, je serai obligé de couper le live sur Facebook. Alors, je voudrais rentrer maintenant dans le cadre de cette élection présidentielle dont vous parlez. Les lois de la République sont là. Ces lois seront respectées. Ce n'est pas un adulte, c'est un adulte qui nous a dit qu'il a pris la décision de boycotter le scrutin. Il a même précisé dans son propos que le fait de boycotter le double scrutin l'exclut d'office des élections présidentielles de 2025. Mensonge. C'est-à-dire que Atangandi ment ouvertement comme ça là devant les médias et personne ne peut le rappeler. Vous voyez comment les médias participent à emprisonner les Camerounais? Mensonge. Parce que même dans la vidéo qu'ils ont diffusée là, tous ceux qui étaient dans la salle ont bien suivi les propos de Maurice Kamto. Il n'a pas parlé d'élection présidentielle. Il a parlé d'élection régionale, sénatoriale. Il n'a pas parlé d'élection présidentielle. Parce que selon la loi, comme Atangandi dit que la loi doit être respectée, c'est la même chose que Maurice Kamto dit, que la loi doit être respectée. Et selon la loi qui doit être respectée, Maurice Kamto savait très bien que en 2025, on devait avoir les élections législatives en février et les élections présidentielles peut-être en octobre. Oui, c'est toujours en octobre, je crois. Donc, en boycottant en 2020, il savait qu'il y a encore des élections législatives à venir avant les présidentielles. Maurice Kamto n'a jamais dit qu'il est conscient qu'en boycottant en 2020, il ne pourra pas aller à la présidentielle. C'est faux. Même la vidéo qu'ils ont diffusée là, c'est là. Et Atangandi dit qu'il y a la loi et la loi doit être respectée. C'est la même chose que Maurice Kamto dit dans toutes ses sorties. Il y a la loi et la loi doit être respectée. En l'occurrence,
que les élections législatives et municipales soient organisées en février 2025 comme prévu par la loi. Comme prévu par la loi. Parce que lorsque vous avez prolongé le mandat des députés la dernière fois, vous n'avez pas réfléchi que quand vous prolongez en 2020 là, les prochaines élections ce sera en 2025. Vous n'avez pas prévu ça. Eh bien c'est un peu comme si vous avez craché en l'air et ça vous retombe sur votre propre visage. Donc vous devez assumer vos décisions. Vous avez prolongé le mandat des députés qui devait finir, je crois, c'était en 2017, je crois. Hein. Vous avez prolongé ça en 2020. Et comme vous avez prolongé ça en 2020, effectivement, puisque le mandat des députés, c'est 5 ans, les prochaines élections législatives, c'est en 2025, en février. D'ailleurs, Cabral Libye l'annonce depuis un certain temps que les prochaines élections législatives sont prévues en février 2025. C'est la loi. Et vous devez respecter la loi. Je suis d'accord avec Atangandi. La loi doit être respectée. Mais là, quand il veut mentir, j'espère que les médias vont lui rappeler ce mensonge-là. Parce qu'il vient de mentir. Maurice Kamto n'a pas dit qu'il est conscient qu'il n'ira pas à l'élection présidentielle. C'est faux. Continuons. Alors, il s'est mis dans le jeu. Donc, il prend pour de quelle élection présidentielle. Donc, je prends les gens à témoin en me disant, il y en a qui travaillent pour la paix, il y en a qui travaillent pour la tranquillité, mais il y en a qui pêchent le chaos et le désordre. Seuls les autorités administratives vont s'en occuper. Ceux qui prêchent le chaos et le désordre, c'est bien Atangandi et ses amis. Parce qu'à aucun moment, Maurice Kamto n'a prêché le chaos et le désordre. Maurice Kamto prône le respect de la loi. Et quand les gens du RDPC, en l'occurrence Atangandi et ses amis, veulent organiser une conférence mensonge, comme celle que vous voyez là, on voit toujours le gros micro de Canal 2 en première position. Et Canal 2 ne va pas lui rappeler ce qu'il vient de dire, mentir en Mondovision là. Il fait écouter une vidéo. Écouter les propos de quelqu'un dans une vidéo et après, il déforme les propos de la personne. Séance tenante, il ment. Et personne ne le rattrape, personne ne le rappelle à l'autre. Et il est le premier à menacer les citoyens, c'est-à-dire au lieu d'être le ministre de l'administration territoriale, il est maintenant le ministre de la menace publique. Il menace les citoyens ouvertement devant les médias, à la télévision, tranquille, no stress, parce que le pays leur appartient. Et il dit que Maurice Kamto parle donc de quelle élection présidentielle? What is the point? Parce que selon la loi, je rappelle encore à tous ceux qui sont en train de se connecter, qui nous suivent, vous êtes nombreux sur TikTok, nombreux sur Facebook. À tous ceux qui nous suivent, je rappelle que la loi prévoit que les élections législatives se passent en février, avant l'élection présidentielle. Et donc, automatiquement, Maurice Kamto est dans son bon droit. Si le MRC présente des candidats aux élections législatives et qu'ils ont un élu, eh bien, ils seront éligibles pour présenter un candidat à l'élection présidentielle. C'est ce que prévoit la loi. Et donc, ce que je voulais vous rappeler avec cette sortie d'Atangandi, c'est que les gars se préparent à violer la loi une fois de plus, en prolongeant le mandat des députés pour ne pas organiser une élection législative et municipale en février 2025 avant la présidentielle, comme c'est prévu par la loi. Alors, dans ce cas-là, qui va violer la loi? Continuons. Dès 1985, le président Bobia disait ceci. L'œuvre de construction nationale est ouverte à tous. Personne n'est exclu et personne ne doit s'exclure. Donc, pour servir le pays, il ne suffit pas de créer un parti politique et de dire qu'on va accéder à la fonction suprême. C'est une blague, c'est une plaisanterie. Vous avez été incapable de regarder votre voisin qui ne mange pas. Vous avez été incapable de construire un centre de santé dans votre village. Il dit que vous avez été incapable de regarder votre voisin qui ne mange pas. Qui a affamé mon voisin?
Et qui a la responsabilité de veiller à ce que les Camerounais aient de quoi manger au quotidien? Si ce n'est pas vous, le gouvernement. Donc c'est-à-dire que le gouvernement reproche à un parti politique de l'opposition qui ne gouverne pas le fait que les Camerounais aient faim. Et en plus, il reproche encore, est-ce que le parti politique de l'opposition doit, c'est-à-dire a le devoir ou bien l'obligation de construire des forages ou de donner l'eau potable aux populations? Ce n'est pas votre rôle. Donc en fait, vous avez échoué dans votre rôle et vous faites le reproche à un parti politique en disant qu'un parti politique est incapable de donner le forage. Même quand le parti politique là veut sortir de l'argent de ses poches pour construire un forage aux populations, vous êtes les premiers à lui barrer la route. Pour venir lui reprocher le fait de ne pas avoir donné des forages. Mais c'est vous qui avez l'argent du Cameroun pour donner des forages, donner de l'eau potable aux populations. Mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Je suis sidéré que le gouvernement reproche à des citoyens lambda, parce que jusqu'à présent, c'est des citoyens lambda, ils ne gouvernent pas. Ils n'ont pas de budget. Le gouvernement reproche à un parti politique de l'opposition le fait de ne pas avoir donné à manger à un Camerounais qui a faim. Le fait de ne pas avoir construit un forage pour donner l'électricité. Wonderful, nous sommes où? Nous sommes finis. I don't die. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Donc, en fait, la psychologie est inversée, quoi, comme j'ai dit d'habitude. Ce que vous devez faire, vous ne le faites pas. Et après, vous reprochez à d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ce que vous devez faire, de ne pas avoir fait ce que vous devriez normalement faire. Mais, nous sommes dans quel pays, oh? Hopeta. Comme on dit souvent en exclamation chez nous. Hopeta. Vous avez le budget pour donner de l'eau à tous les Camerounais. Vous avez le budget pour veiller à ce que les Camerounais ne manquent pas de quoi manger. Vous avez échoué à vos obligations et vous faites le reproche à un parti politique de l'opposition de ne pas avoir donné à manger ni donné de l'eau potable aux populations. Qui a la responsabilité du bien-être des populations? Question. Répondez en commentaire. Qui a la responsabilité de veiller au bien-être des populations dans une république? Et vous avez la population camerounaise qui doit être sérieuse. Il dit ça, il dit que vous n'arrivez pas à donner de l'eau potable, vous n'arrivez pas à donner à manger aux Camerounais et vous avez la prétention de diriger un pays, il faut être sérieux. Il demande à qui d'être sérieux? Donc les gars organisent, c'est-à-dire une conférence de presse de ragots de bas étage et ils demandent à d'autres personnes d'être sérieux ou d'être sérieuses, puisqu'on dit une personne. Est-ce que vous voyez l'absurdité dans ce qui s'est déroulé à cette conférence de presse devant les gouverneurs? On réunit les gouverneurs dans une salle, on réunit les préfets, les gens qui ont la responsabilité de veiller à la sécurité des biens et des personnes. Des gens sur qui notre sécurité repose. On les réunit dans une salle alors qu'ils sont payés par notre argent du contribuable pour nous menacer. On les réunit dans une salle pour nous menacer. Alors que c'est nous qui les payons tous. Vous voyez ça? C'est grave. Tu fais ça dans un pays développé en France, je ne sais pas aux États-Unis. Le même jour, on vous chasse tous, on vous remplace. J'ai dit le même jour, on vous chasse tous. C'est très grave, ce genre de propos. Faut être sérieux. Ce n'est non plus le ministre de l'administration territoriale qui décide de qui peut être président du pays ou pas. Ce n'est pas lui. Atangandi se place où pour parler de la sorte à un homme comme Maurice Kamto? Il se place où? Nous vivons vraiment dans un monde à l'envers. Atangandi, un ancien bandit, fabricant de fausses monnaies, féman, quelqu'un qui passait son temps à faire le faux et l'usage de faux, quelqu'un qui a fait 3 fois la prison de New Bell, pour faux usage de faux, escroquerie en bande organisée, fabrication de la fausse monnaie. L'affaire de la Campost, on en parle avec son complice Amougou Belinga. On en parle
Atangandi fabriquait des faux timbres, des fausses monnaies. Ils escroquaient les gens avec son ami Amougou Belinga. On l'a arrêté 3 fois. Il a fait 3 fois la prison de New Bell. Donc pendant que Maurice Kamto partait à l'école, enseignait le droit, formait les plus grands juristes de cette planète, un petit tentama salade sans vinaigre comme Atangandi passait sa vie en prison. Et aujourd'hui, on ne sait pas à quelle alchimie il a été projeté ministre dans notre pays. Il se met à menacer des hommes qui ont fait changer la vision du monde. Ne serait-ce que sur le plan du droit. Parce qu'en tout ce qui concerne le droit sur cette planète, il y a l'empreinte de Maurice Kamto. Tu n'iras dans aucune faculté de droit de cette planète où on ne parle pas en bien de Maurice Kamto. Quand vous avez un homme comme ça dans votre pays, vous lui devez du respect. Ce n'est pas qu'on vous demande, on vous dit vous devez, c'est un devoir. C'est un devoir. Parce que Maurice Kamto fait partie des hommes qui font avancer cette planète. Par contre, les gens comme Atangandi, des repris de justice, au Cameroun, le pays de toute anormalité, c'est eux qui veulent faire la loi. Quand les bandits sont libres, les honnêtes citoyens sont en prison. Voilà ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Un énergumène comme Atangandi ose à chaque fois menacer un homme de talent comme Maurice Kamto. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Moi, je voudrais être clair. Sois clair. Nous avons des droits de la République. En 2020, le chef d'État, Paul Biya, le maître du fair play politique, a décidé de libérer le mandataire du MRC. C'est faux. En 2020, Emmanuel Macron a ordonné à Paul Biya de libérer Maurice Kamto pour pouvoir venir à Lyon. Emmanuel Macron a dit en Mondo Vision, à Calibri Calibro, que j'ai demandé à Paul Biya de libérer Maurice Kamto si lui, Paul Biya, veut venir à Lyon. Parce que Paul Biya suppliait Macron pour venir à Lyon, à la conférence sur le VIH-Sida et consorts. Macron lui a dit que tu ne viens pas à Lyon. Je n'assure pas ta sécurité tant que tu ne libères pas Maurice Kamto. Voilà. Parce que tu ne peux pas enfermer les opposants dans ton pays comme ça n'importe comment. Quand même, ça salit aussi, n'est-ce pas, même notre image, nous qui sommes tes partenaires. Paul Biya a promis à Macron de libérer Maurice Kamto. Donc ce n'est pas de son bon vouloir, c'est son patron. Macron lui a imposé d'organiser un dialogue national avant de venir à Lyon. De libérer Maurice Kamto avant de venir à Lyon. Paul Biya s'est exécuté. C'est l'histoire. Macron l'a dit à Mondo Vision devant tous les médias de la planète. Vous pouvez encore trouver ça. L'interview de Macron devant Calibri Calibro. Vous pouvez encore trouver ça. Au salon de l'agriculture. Macron a dit, il n'a pas dit que j'ai fait. Il a dit, j'ai demandé à Biya de libérer. J'ai dit à Biya de libérer Maurice Kamto. Libère-le. Tu l'as enfermé, pourquoi? Libère-le. Si tu veux venir à Lyon, c'est ce que Macron a dit, hein, que si tu veux venir à Lyon, tu libères Maurice Kamto. Et Paul Biya s'est exécuté. D'ailleurs, quand Paul Biya est arrivé à Lyon, il vous a dit, c'était sur Vision 4, c'est Ernest Obama qui avait accompagné la délégation présidentielle. Ils ont dit que Paul Biya a dit qu'il est venu rendre compte au président Macron du bon déroulé du grand débat national qu'il a organisé, alors que lui-même il n'y était pas. En fait, il est venu rendre compte à Emmanuel Macron. Donc, si Paul Biya ne libérait pas Maurice Kamto, Paul Biya ne devait pas être présent à Lyon. Parce que nous, de la brigade anti-Sardina, on avait interdit formel à Paul Biya de venir en Europe. Et Paul Biya savait que n'importe où il va mettre ses pieds en Europe, il va nous trouver sur son chemin. Et il avait peur de venir. Et c'est pour ça qu'il a supplié Macron d'organiser sa protection. Macron a dit, si tu veux que j'organise ta protection, si tu veux venir à Lyon, tu libères Maurice Kamto et ses amis politiques. C'est ça qui est la vérité.
Et les médias qui étaient présents, Canal 2, on voit bien ton gros micro, tu connais, parce que Canal 2 est venu nous interviewer à Paris. Canal 2 sait ce qui s'est passé. Donc, on attend à ce que Canal 2, vous là, Canal 2, remettez la vérité en plein jour. Parce que cette conférence de presse d'Atangandi est truffée de mensonges. Remettez la vérité en plein jour. Rétablissez la vérité. Autant pour moi. Il a libéré malgré ses forces. Pour qu'il puisse participer aux élections et rentrer dans le jeu républicain. Ah bon? Oui. Le jeu républicain, c'est de représenter au Sénat, à l'Assemblée et dans les municipalités. C'est une chance que le chef d'État a donné, comme il en a donné à d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire qu'au Cameroun, si tu es candidat à une élection, c'est une chance que Paul Biya te donne. Écoutez les propos d'un ministre de l'administration territoriale dans un pays. Écoutez vous-même. Que si tu es candidat à une élection, c'est une chance que Paul Biya te donne. C'est une chance que Paul Biya te donne. C'est-à-dire le Cameroun appartient à Paul Biya. C'est quelqu'un qui est payé par l'argent du contribuable qui tient ce genre de propos. Et les Camerounais, c'est quoi? Vous ne vous levez pas. On va vous chosifier comme ça jusqu'à quand? Est-ce que vous avez même bien suivi ce qui se passe là? Rien n'est dit au hasard, parce que c'est un communiqué, il est en train de lire un communiqué, ça a été écrit par tous les professeurs, les docteurs du RDPC que vous connaissez. Donc dans tout ce qu'il dit, les mots ont été choisis minutieusement. Rien n'a été écrit dans ce communiqué qu'il lit au hasard. Je dis bien rien. Tous les propos qu'Atangandi tient là, c'est des propos qui ont été bien préparés. Oui. Oui. Donc, ils vous disent là que Paul Biya est le propriétaire du Cameroun et il décide quand est-ce que tel X ou Y peut se présenter comme candidat à une élection. Donc, les droits des citoyens au Cameroun, vous n'avez pas. Vous êtes des sujets de Sa Majesté le roi Paul Biya. Vous êtes des sujets et rien d'autre. Vous êtes la propriété de Popol. Vous êtes sa propriété. Il décide de faire de vous ce qu'il veut. C'est ce qu'Atangandi dit. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi, c'est ce qu'il dit. J'attends que les médias décryptent cette histoire-ci proprement, sinon on va tirer sur vous ici, là, attendez. Moi, dans le bureau locatif, j'ai mobilisé les autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, jusqu'à minuit pour recevoir des dossiers tardifs du MSC. Mais c'est pas possible. Mais on a vu comment Alain Fogué a fait des vidéos pour dénoncer le fait que quand les gens, les candidats du MSC partaient déposer, préparaient les dossiers de candidature et partaient pour déposer, on fermait les bureaux des préfectures et des sous-préfectures. Donc tu entends que le bureau de la sous-préfecture est fermé parce qu'on ne veut pas recevoir les documents de candidature du MSC, parce que tout ça a contribué au fait que le MSC décide de ne même pas aller à cette élection. Les militants du MSC ont fait des vidéos devant des préfectures et des sous-préfectures ici en 2020, on se rappelle bien. Parce que les bureaux étaient fermés, on refusait de prendre leur dossier. Atangandi vient mentir comme s'il n'y a pas les vidéos. Mais mon frère peut mentir comme ça. Il dit qu'il a mobilisé les préfets, les sous-préfets, que les bureaux restent ouverts jusqu'à minuit pour recevoir les dossiers des gens du MSC. Ah ben ça, en tout cas, continuons. Hein. Je les ai mobilisés. Vous ne fermez pas au cabinet, quel que soit leur récépé, leur document. Il y en a qui étaient même incapables de montrer les dossiers. C'est des autorités administratives qui leur ont dit voici ce qu'ils vont faire, voici ce qu'ils vont faire. Même pour consulter le dossier. Et alors, qu'est-ce qu'on nous a servi à la fin? Après tout ça, toutes les instructions de nos autorités administratives, c'est le boycott. Et j'ai voulu vous prendre à témoin. Il n'a pas seulement boycotté, mais il a justifié le bien fondé d'avoir boycotté les élections. Il allait même au-delà, en dit je dois m'exprimer en anglais pour qu'il n'y ait pas
quiconque. Il dit que sur ce passage, je m'exprime en anglais pour vous dire, je n'irai pas aux élections du 9 février 2020. Les conséquences étant que je ne serai pas à l'élection présidentielle de 2025, je ne serai pas au Sénat. À partir de là, le débat est clos. Mais qu'est-ce que celui-ci raconte? Il insiste sur ce mensonge que Maurice Kamto a dit qu'il est conscient qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il insiste hein, et personne ne le rappelle pour dire que Maurice Kamto n'a jamais dit ça. Dans la vidéo même qu'ils ont partagée là, c'est la vidéo là qu'il est en train de commenter. Hein. La vidéo là, Maurice Kamto dit que je suis conscient que en n'allant pas à l'élection législative et municipale en 2020, je suis conscient que je ne pourrais pas présenter des candidats au sénatorial et au régional. Il n'a jamais parlé de l'élection présidentielle qui est encore très loin. Et Maurice Kamto est bien placé. Il maîtrise la constitution du Cameroun. Il sait qu'on organise l'élection législative avant l'élection présidentielle. Donc Maurice Kamto, en boycottant en 2020, savait qu'il avait une marge de manœuvre en 2025 parce que normalement, selon la loi, l'élection législative se passe avant l'élection présidentielle. Mais Atangandi lui vient mentir en disant que Maurice Kamto était conscient qu'il n'allait pas aller à l'élection présidentielle. Pourquoi il ne fait qu'insister sur ce mensonge? Continuons. Aujourd'hui, il y a 2 députés qui sont dans le collimateur des autorités administratives. Je vais être clair. Et ces députés donc à bien se tenir. Il y a un qui va partout, qui dit qu'il a un candidat à une élection présidentielle de 2025. Mais c'est en totale contradiction avec l'objectif de l'intéresser, puisque lui-même il dit je ne veux pas aller à cette élection. Voilà pourquoi je ne vais pas au Parlement, je ne présente pas des candidats. Je ne veux pas parler de frustration au sein de sa formation politique, parce qu'il y en a bien qui voulaient souhaiter être député, maire, ainsi de suite. Donc, je voudrais que tout le monde soit au même niveau d'information que nous. Il n'y a qu'au Rwanda-Foukistan qu'on peut voir ça, qu'un ministre s'assoit, un ministre qui a été nommé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on peut décider qu'il n'est plus ministre, il rentre au quartier. Il dit ouvertement dans un point de presse qu'il a 2 députés qui sont dans son collimateur et dans le collimateur des autorités administratives. Donc, il menace 2 élus. 2 élus. Ça ne se voit nulle part. Un ministre, c'est-à-dire aujourd'hui, comme je vous parle là, un remaniement ministériel peut être fait et lui, on le jette. On le jette directement. Un remaniement ministériel peut être fait et lui, on le jette directement au quartier. Par contre, le député doit attendre la prochaine élection parce que le député est le résultat de l'expression de la volonté populaire. Le député est un élu. Le député est un élu. Et un ministre ne peut pas menacer un député. Impossible, ça ne se passe nulle part. Je dis bien nulle part. La preuve, quand les ministres sont à l'Assemblée nationale, ce sont les députés qui les questionnent et non l'inverse. Mais au Cameroun, vous allez voir un ignominieux menacé jusqu'à 2 députés qui bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire parce qu'ils doivent être libres de leurs opinions. Le ministre bénéficie de quelle immunité? Dites-moi. Continuons. Les lois de la République au moment venu seront appliquées. Ceux qui vont aller aux élections, iront aux élections. C'est une compétition. Ceux qui ne pourront pas aller aux élections resteront à la maison. Nul ne peut se préparer de sa propre turpitude. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Donc, lorsque vous avez vos émissions de dimanche, ayez le courage de dire aux gens que mais ce monsieur-là, il parle de quel 2025? Est-ce que lui-même, il a dit je ne veux pas aller à ces élections et voici les conséquences? Nous ne sommes pas des enfants.
La politique n'est pas un jeu d'enfant. Et comme le président de la cité dit, il ne faut pas jouer dans un local. Un autre cas de figure évoqué par le ministre de l'administration territoriale, c'est le cas du PRCN, avec le combat qui se mène au niveau de cette formation politique entre le nommé Conan et Cabral Libi. Là encore, le ministre de l'administration territoriale n'est pas allé par 4 chemins. Et je vais terminer sur autre chose. Un de ces partis politiques, on me dit qu'il y a une polémique sur les leaderships d'un parti politique. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée. Sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Déjà de 1, normalement et selon la loi, tu peux créer un parti politique et ne pas être le propriétaire exclusif de ce parti politique, selon la loi. Parce que les partis politiques sont comme des associations, ils ont leurs règles, leurs règlements internes. Et le ministre de l'administration territoriale régule ses affaires au niveau administratif, qui n'a rien à voir avec les règlements internes aux partis politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez créer un parti politique, ne pas être président de ce parti politique. Une autre personne prend la tête du parti politique. Exemple, Maurice Kamto. Maurice Kamto n'a pas créé le MRC, mais Maurice Kamto est le président national du MRC. Ça ne veut pas dire que Maurice Kamto veut s'accaparer du MRC. Maurice Kamto est président national du MRC selon les textes du MRC, les textes internes du MRC et non les textes de la République, mais des textes internes du MRC. C'est pareil pour Cabral Libi. Cabral Libi est président du PCRN selon les textes internes du PCRN et il a été élu pendant une convention. Il a été élu pendant une convention et cela a été acté. Donc si Robert Kona veut être président du PCRN aujourd'hui, il doit passer par le même processus. Ce n'est pas à Tangandi de décider qui doit être président dans un parti politique ou pas. Une fois de plus, il est le premier à violer la loi. C'est quand même incroyable ce pays, hein, qui a donné autant de zèle à ce mécréant, à cet individu, à cette salade sans vinaigre qui s'appelle Tangandi. D'ailleurs, je vous ai toujours dit, et moi je regarde la caméra quand je le dis, la personne, le moment venu, qui va toucher à Tangandi aura affaire à moi personnellement parce que à Tangandi, c'est ma viande. Et je compte bien le déguster jusqu'au millimètre près, le moment venu. Ça, je le dis ouvertement et je ne me cache pas. À Tangandi, c'est ma viande. Je serai son pire cauchemar. Je vais m'employer inlassablement à le nuire à tous les niveaux. Et je serai son pire cauchemar le moment venu. Quand le régime d'IA va tomber, la seconde qui suit, à Tangandi sera entre mes mains. Je dis bien la seconde qui suit, il sera entre mes mains. Ce n'est pas que je vais l'éliminer ou quoi. Non, 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 non. Mais il va voir le voirâtre. Ça, je le dis, je ne me cache pas et je le dis depuis des années. À Tangandi, c'est ma chose. Je vais m'occuper de son cas, personnellement, face to face, 2 places. On va encore lui demander d'ouvrir ses petits yeux-là. Il va comprendre pourquoi beaucoup ne prennent pas S. On continue. Mais je vous pose ça, nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou avant nous dit que c'est déjà mon enfant. Mais si on laisse ça passer, il faut avoir que les nounous vont partir avec nos enfants. Si on laisse cette affaire passer, il faut vous méfier des nounous. C'est ça, parce que la nounou est là pour garder l'enfant. Vous devez garder l'enfant après vous. Donc, c'est-à-dire que le président d'un parti politique, lui, il est là pour garder le parti politique, c'est ça? C'est-à-dire que tu confonds un parti politique à une affaire familiale, la nounou vient garder l'enfant, ça a quoi à voir? La nounou est recrutée sur la base de ses compétences ou pas même.
Elle peut ne pas avoir de compétences. Elle peut être amateur dans le domaine. On la recrute et on la chasse quand on veut. Un président de parti politique, on ne le recrute pas et on ne le chasse pas comme on veut. Donc, c'est quoi ça? C'est-à-dire que je ne comprends pas très bien. C'est la blague à la tête de ce pays ou c'est quoi? Parce qu'en fait, le Cameroun aujourd'hui, c'est une grosse blague, pour vous dire vrai. Continuons. Sur Facebook, continuez de mettre les cœurs, s'il vous plaît, et mettez un like à l'entrée de la vidéo. Utilisant même des figures telles que la nounou et le parent du bébé, le ministre de l'administration territoriale a dit que les uns et les autres doivent être sérieux. Restons sérieux. Nous devons avoir bonne conscience. Nous devons être guidés par le bon sens. Quand nous avons consulté les documents de ce parti politique, il est clair que Kona Robert est le légitime propriétaire et le mandataire social de ce parti. C'est faux. Kona Robert n'est pas le légitime propriétaire. Il y a plusieurs cofondateurs. C'est un parti qui a plusieurs cofondateurs. Et la justice a donné raison à Cabral Liby. C'est la vérité. Toi, Tangandi, tu n'es pas au-dessus de la justice. Je suis désolé. La justice a donné raison à Cabral Liby. D'ailleurs, le Kona Robert dont vous parlez là a dit que lui, il va soutenir Paul Biya. Il va soutenir la candidature de Paul Biya. Donc, comment un parti de l'opposition soutient la candidature de Paul Biya? Donc, vous voyez que Kona Robert a été corrompu pour jouer au sale jeu qu'il est en train de jouer dans le but de créer un désordre et empêcher Cabral Liby d'être candidat à l'élection présidentielle à venir. Donc, tout ça est fait à dessein. Donc, à quel moment est-ce que le ministre de l'administration territoriale va mettre son nez, sa bouche qui pue dans les problèmes internes d'un parti politique? Je veux bien comprendre. Parce que même la justice a donné raison à Cabral Liby. D'ailleurs, Cabral Liby vient d'engager une procédure judiciaire contre Kona Robert pour lui demander de ne plus parler au nom du PCRN. Parce que Kona Robert a été exclu du PCRN. Parce que les textes internes du PCRN le précisent. Kona Robert a été exclu par les membres qui ont ce pouvoir. Fin du débat. En autre cas de figure évoqué par le ministre de l'administration territoriale, c'est le cas du PRC. Dans la Bible, l'orgueil est un péché. Attendez. Il faut cesser de blaguer. Il faut blaguer. Ça, c'est une conférence des gouverneurs qui nous permet de dire la vérité à tout le monde. Et que chacun, vous savez, on nous dit souvent que lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, on perd le sang à les hommes. Et on va verser, on se met dans la démesure. La démesure ne peut jamais permettre à quelqu'un de bâtir quelque chose de concret. Lorsqu'on est dans la démesure, on se sent dans la surenchère et dans tout ce qui est excessif. Et puis l'orgueil, dans la Bible, l'orgueil est un péché. Il n'y a pas de savon qui puisse laver l'orgueil. Il faut faire attention. L'humilité est une qualité. La modération est une qualité. La vigilance est une qualité. Mais l'administration, nous sommes dans la logique de la pondération, dans la compréhension. Mais nous ne pouvons pas être complaisants. Parce que le travail de l'autorité administrative ne marche pas avec la complaisance. Surtout quand il s'agit de maintenir l'ordre. Parce que c'est l'ordre, lorsqu'il est maintenu, nous avons un environnement propice pour les investissements. Et lorsqu'il y a des investissements, les impôts sont payés. Les infrastructures sont construites et puis on construit également un État moderne. Et c'est ça le but du président de la République. Donc je voudrais profiter de ça pour mettre au clair, pour lever les équipements sur certains sujets. Et à partir d'aujourd'hui, je pense que je me fais comprendre, les réalités sont là, et il faudrait plus construction de matin. Je voudrais également dire que tout ce que les gens veulent faire dans le domaine politique, lorsqu'ils n'ont pas obtenu
l'autorisation des autorités administratives, ils ne feront rien. Il faut que ça soit clair. 2025 s'annonce donc au Cameroun avec une ambiance politique qui commence déjà à être surchauffée. Et malgré cela, les hommes et femmes des médias sont appelés à jouer un rôle important, surtout au niveau des débats du dimanche, où chacun doit être mis devant ses responsabilités, a dit le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Bon, voilà. J'espère que tout le monde est maintenant au courant que l'élection présidentielle à venir est lancée. Et les gens ont déjà sorti tout genre de gourdin de leur poche. Sauf que cette même conférence de presse-ci nous fait savoir quelque chose de fondamental. C'est la panique à bord dans le camp du RDPC. Parce que si les gens ne paniquent pas, ils ne peuvent pas sortir autant de stupidité. C'est la panique à bord. Nous sommes au courant de tout, que les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets sont tous des militants sympathisants du RDPC au Cameroun. Ça, il n'y a pas de problème. Nous savons aussi qu'ils sont très minoritaires. C'est-à-dire, vous êtes petits comme ça. Petits. Même si vous décidez de mettre toute l'armée du Cameroun dehors, ils ne pourront pas faire face. Parce que les gens sur qui ces militaires vont essayer d'ouvrir le feu, ces gens-là, parmi eux, il y aura leur propre famille, leurs enfants, leurs parents. Je veux bien voir comment un militaire ouvre le feu sur ses parents. Et en plus, tous les militaires qui vont se placer en face du peuple répondront. Parce que non seulement on va les écraser, mais les survivants vont payer cher. Vous êtes seulement fort parce que vous avez un petit bâton avec les armes, avec les balles dedans, vous tirez, Ce n'est pas ça la force. La vraie force, c'est la force du nombre. Vous avez déjà vu les zombies, non? Regardez bien tous les films des zombies, ça finit toujours par l'apocalypse. Il y a les armes, il y a la bombe nucléaire, il y a tout genre. Mais les zombies sont toujours bien plus nombreux. En fait, les films zombies, c'est une métaphore. C'est un message adressé à tous les gouvernements. Malgré les armées et les armements que vous avez, vous ne pouvez pas faire face au nombre. C'est impossible. Et quand un peuple devient un peuple de zombies, le peuple n'a plus rien à perdre. Omar El-Béchir, pour vous dire, au Soudan, le peuple n'a plus rien à perdre parce que le zombie n'a plus rien à perdre. Vous tirez, ils ne font que foncer. À un moment donné, vous êtes submergé par le nombre. C'est comme ça. Et vous n'y pourrez rien. Voilà pourquoi les armées intelligentes, comme par exemple celle du Gabon et autres parts en Afrique, ont compris qu'au lieu de se mettre face au peuple et risquer eux aussi de périr avec les dirigeants des dictatures, des dictateurs, ils ont préféré se placer du côté du peuple, être le bouclier du peuple. Ça, ce sont les armées intelligentes. Donc si au Cameroun, les militaires veulent se placer comme les boucliers des voleurs, des gens qui traumatisent le peuple, c'est leur problème. On ne va pas vous supplier. Mais sachez que vous aussi, vous ne vivez qu'une seule fois, pas deux. Donc, si vous ôtez la vie à un Camerounais parce que vous voulez protéger les hommes comme Atangandji, il n'y a pas de problème. Vous aussi, votre vie sera ôtée. C'est ça. Parce que vous allez ôter la vie, le temps de recharger votre âme, bam, on va arriver sur vous. Et vous-même aussi, vous vivez au Cameroun, non? Donc les gens connaissent là où vous vivez, les gens connaissent là où vos familles, parce que vous êtes toujours les premiers à menacer les familles des gens, comme si vous-même vous n'en avez pas de famille. Vous êtes tombé du ciel? Non. Les gens connaissent où vos familles vivent. Et donc il peut y avoir des mouvements de vengeance. Oui. Donc ça ne sert à rien de protéger ces mécréants qui sont actuellement au gouvernement. Parce que quand ces gens volent, ils ne donnent pas pour vous. Ils s'asseyent entre eux, les vampires qu'ils sont, ils sucent le sang des Camerounais. Et vous êtes là pour les protéger, afin qu'ils sucent bien le sang des Camerounais sans se soucier. Parce que c'est le rôle que vous jouez aujourd'hui quand vous protégez les dictatures, mes chers frères militaires. Vous protégez des dictatures au détriment du peuple qui est le vrai souverain. Hein? Vous ne jouez pas le rôle de protection du peuple. Parce que c'est ça votre rôle normalement, protéger le peuple. Ça veut dire que lorsque vous avez des dirigeants comme les gens comme Atangandji, comme ça là, vous devez les botter.
Mais vous ne le faites pas. Parce que vous dites que vous êtes loyal à la République. Vous n'êtes pas loyal à la République, vous êtes loyaux. Excusez-moi, le français n'est plus... Vous êtes loyaux, n'est-ce pas, à cette bande d'individus. Cette bande d'individus n'a rien à voir avec la République. Rien du tout. C'est des voleurs. C'est des marmailleurs. C'est des sanguinaires. Et en plus, ils vous envoient tout le temps vous battre contre vos propres frères, alors que vous vivez les mêmes souffrances. Comment un militaire peut aller au front? Oh, il touche 70 000, 80 000. C'est quoi ça? Tu fais quoi avec 70 000, 80 000 au Cameroun? Hein? Tu permets aux gens comme Atangandi comme ça de manquer de respect aux hommes comme Maurice Kamto qui peuvent changer ta vie? Est-ce que toi, le militaire camerounais, tu ne sais pas que Maurice Kamto veut prendre le pouvoir pour changer ta vie? S'il n'y a pas de guerre, le militaire ne part pas au front. Et si le militaire ne part pas au front, il sauve sa vie. C'est pour ça qu'on demande depuis d'arrêter la guerre au Nozo. Parce que quand vous partez là tout le temps, vous sautez sur les mines. Vous sautez partout, on tire les roquettes partout, vous perdez vos vies. Ça vous fait plaisir? Les militaires n'ont pas vocation à mourir. Les militaires sont là pour protéger le pays, c'est tout. Ils ne sont pas là pour aller faire la guerre contre leurs propres frères du quartier avec qui ils buvaient une bière, deux bières tout le temps. Un gouvernement qui fait la guerre, qui sort l'armée contre sa propre population est un mauvais gouvernement. Et les militaires qui protègent ce genre de gouvernement sont des mauvais militaires. Parce que quand vous jurez fidélité à la patrie, vous dites bien à la patrie, pas aux individus. Ça veut dire que si les individus là font quelque chose qui n'est pas bien, votre rôle, les militaires, c'est de les rappeler aussi à l'ordre. Vous ne le faites pas. Vous êtes fiers quand on vous envoie maltraiter vos frères parce que vous les appelez les civils. Moi, je n'ai jamais entendu ça en France, en Italie, aux États-Unis, partout que les militaires appellent les citoyens les civils. Pour voir même un militaire parler à un citoyen n'importe comment, il faut se lever à 2 h du matin. Les militaires sont tellement discrets dans ces pays-ci parce qu'on ne veut pas influencer effectivement les pauvres, les citoyens, parce que le militaire travaille pour que le citoyen dorme en paix. Il ne travaille pas pour traumatiser le citoyen. Au Cameroun, on voit des militaires, vous portez la tenue, vous partez, vous asseyez au bar, vous buvez, vous tapez, vous sortez le couteau, vous poignardez vos concitoyens. Alors que c'est eux que vous devez protéger. Mais si vous passez le temps à traumatiser vos citoyens, vous les protégez à quel moment? Si les citoyens là arrêtent de payer les impôts, vous n'aurez pas de salaire. Vous n'avez pas de salaire si ces citoyens arrêtent de payer les impôts. Alors comment vous pouvez vous mettre à traumatiser autant de... C'est-à-dire au Cameroun aujourd'hui, quand quelqu'un rencontre un militaire, il a plus peur que lorsqu'il rencontre un bandit. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Les citoyens sont plus en insécurité quand ils sont dans des endroits où il y a les militaires. C'est-à-dire le pays là marche vraiment sur la tête. Quand les citoyens voient les militaires en tenue là, les gars paniquent. Ils voient les gendarmes, ils paniquent. Ils voient les policiers, ils paniquent. Le pays là est incroyable. Ça, je vous le garantis. Le pays là est incroyable. Ici, quand quelqu'un voit un militaire en tenue, mais la façon qu'il lui donne d'abord du respect, tu comprends que non, le militaire se comporte bien. Mais au Cameroun, les citoyens ne vous respectent plus. L'une des raisons pour lesquelles les citoyens ne vous respectent plus, c'est effectivement parce que vous êtes le bouclier qui les empêche de s'en prendre aux ministres qui détournent tous les jours l'argent du pays. Vous êtes des militaires formés avec l'argent du contribuable pour protéger le palais présidentiel, mais cela n'a pas empêché qu'on vienne cambrioler à l'intérieur. Vous servez donc à quoi? Vous protégez des voleurs. On ne vous a pas formé pour protéger des voleurs, mais pour protéger le pays. C'est ça la réalité. On ne vous a pas formé avec l'argent du contribuable camerounais pour protéger les voleurs. Mais les militaires camerounais, c'est ce que vous faites. Malheureusement, j'ai toujours apporté et je continue d'apporter tout mon soutien à tous les militaires camerounais qui se battent contre Boko Haram. Mais je n'apporterai jamais mon soutien aux militaires qui se battent au nord-ouest et au sud-ouest. Jamais. Parce que vous êtes en train de tuer vos propres frères. C'est tout. C'est une guerre qui est bête.
On ne mène pas la guerre sur son propre territoire contre ses propres frères. Ça n'a pas de sens. Et à Tangandi, vous savez aussi que Tangandi fait partie d'un bon petit gang qui fait le trafic des munitions. Ils se nourrissent de cette guerre. Ils font le trafic des munitions. Ils ont des gangs de braqueurs là-bas qui se font passer pour les Ambaboy qui posent des exactions pour continuer d'alimenter cette guerre. Parce que tant que cette guerre continue, les gens comme Tangandi et son petit gang se font de l'argent. Et ceux qui meurent au front, c'est vous les militaires. Vous avez déjà vu l'enfant d'Atangandi là-bas? Non, les enfants d'Atangandi sont aux États-Unis, partout, ils fréquentent ailleurs. Toi, le militaire qui passe le temps à défendre et à protéger Atangandi, tes enfants fréquentent où? Tes enfants fréquentent aussi aux États-Unis. Réfléchis bien. Pose-toi les bonnes questions. Et dis-toi que s'il faut le changement dans ce pays-là, ce n'est pas le changement du genre, c'est seulement pour les citoyens lambda. Non. Toi, le militaire, tu seras le premier à profiter de ce changement. Parce qu'un pays pacifié est un pays paisible à vivre. Quand il n'y a pas de guerre, il n'y a aucune raison pour que les militaires meurent. Et donc la première chose à faire dans un pays, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre. Parce qu'un pays en guerre ne prospère pas. Vous avez des salaires minables, mais vous avez des chefs, des généraux, des colonels qui ont, c'est-à-dire qui ont des business et de l'argent à n'en plus finir. Ce n'est que normal que ces colonels et ces généraux-là vous maintiennent dans la bêtise. Parce que tant que la bêtise persiste, eux, ils se remplissent les poches. Et c'est vous qui payez le prix, au prix de vos vies. Et quand vous mourrez, qu'est-ce qui arrive à vos familles? Beaucoup d'entre vous laissent femmes et enfants. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que vous êtes déjà allé un jour jeter un coup d'œil sur les femmes et les enfants de vos collègues? Vous voyez comment ils souffrent. Parce que même pour donner l'argent de la pension, c'est un problème. D'ailleurs, quand on donne même la pension, c'est combien? Vous êtes parti mourir, pour rien. Pour que les ministres, les enfants des ministres continuent de vilipender l'argent du pays. Pour que Brenda Bia continue de vilipender l'argent du pays en louant un jet privé j'ai appris que c'était 11 000 € de l'heure. Une heure de vol, 11 000 €. Le salaire que toi, le militaire, tu touches combien? Tu vas travailler pendant combien de temps? Faire la guerre, tuer tes compatriotes pendant combien de temps pour avoir 11 000 €? Est-ce que tu auras même 11 000 € un jour dans ta vie? C'est-à-dire que à peine quoi, 7 millions? Hein? 7 millions l'heure de vol. Pour Brenda Bia. Et Paris, Yaoundé ou Douala, je ne sais plus, c'est 6 heures de vol. Donc 7 millions l'heure de vol. Brenda Bia arrive au Cameroun, elle fait une semaine. L'avion est garé là, ça l'attend. Fait une semaine fois 24 fois 7 millions. Tu vas voir combien Brenda Bia dépense rien que pour son déplacement. Et c'est vous qui êtes fiers de marcher à côté de vous, la protéger, vous êtes les gardes du corps. Vous protégez les gens qui volent votre argent. Mais vous êtes les mêmes à aller traumatiser le peuple qui revendique en disant que la façon dont ces gens dilapident notre argent n'est pas bien. C'est encore vous les militaires qu'on utilise pour traumatiser le peuple. Tout ça va finir un jour. Parce que les hommes comme Maurice Kamto vont arriver, ils vont rétablir l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire que le pouvoir au peuple, pour le peuple et par le peuple. Et les militaires auront leur place dans le nouveau Cameroun. Une place méritante, pas une place de labin. Parce que parfois, vous faites les choses, vous ne savez même pas en réalité quelle est votre importance. C'est pour ça qu'enfin, parfois, on ne vous en veut même pas. Parce qu'on se dit qu'en réalité, vous ne savez même pas quel est votre rôle. Parce qu'au niveau de la formation, depuis l'époque coloniale, c'est la même formation que vous recevez. On vous forme pour mater le peuple. On ne vous forme pas pour protéger le peuple. Nous le savons. C'est pour ça que tout ça va changer. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée à tout le monde. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement